Aujourd'hui, je me tourne vers Takat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Conseil de la Choura dirige le pays en Tunisie? Parce qu'on a quand même vu une troïka qui s'est affaiblie. On a vu que l'ex-chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, qui a annoncé au peuple tunisien l'échec du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Conseil de la Choura qui dirige aujourd'hui en Tunisie? C'est ce que certains aimeraient que ce soit. Ce serait malheureux que ce soit le cas parce que nous avons toujours appelé, premièrement, à un gouvernement d'intérêt national, même avant le 23 octobre, et deuxièmement, à ce qu'il y ait le consensus le plus large possible au sein du gouvernement. Donc dire que le Conseil de la Choura, qui est la plus haute instance d'un parti, dirige le pays, veut dire que ce parti est un parti qui voudrait revenir à des usages qu'on voudrait ne plus voir dans le pays, c'est-à-dire le parti unique. On n'est pas dans un cadre de parti unique. Même si Ennahda a eu les meilleurs résultats aux élections du 23 octobre, la situation actuelle nécessite absolument qu'il y ait un consensus et un partage du pouvoir parmi toutes les sensibilités et les partis politiques en Tunisie. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on voit M. Ali Raïf, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est nommé officiellement aujourd'hui et chef du gouvernement, est-ce que ça change les donnes ou pas? Pour nous, ça change pas grand-chose. Ce n'est plus une question d'homme ou de personne, c'est une question de perspective. Il faut absolument donner au peuple tunisien un message d'apaisement. Ce message d'apaisement ne peut venir que par le fait de rendre les ministères souverains, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères